Alors aujourd'hui, nous allons commencer une autre séance concernant la mise en page sous QGIS. Donc aujourd'hui, je vais vous montrer comment on peut faire une mise en page d'une carte n'importe. Donc j'ai choisi de faire euh, une mise en page d'une carte administrative de localisation de la commune de Tétouan qui est localisée au nord du Maroc. Donc, bien sûr, la mise en page est une étape importante dans un projet SIG, c'est-à-dire il y a des normes qu'on doit respecter pour la production de cartes. Donc, la dernière séance, avant, nous avons travaillé sur la même carte. Et on avait vu comment on peut faire des sélections attributaires. Donc, euh, j'ai déjà commencé à à importer des fichiers vecteurs. Donc, j'ai commencé par importer le fichier vecteur des régions de Maroc. Vous vous rappelez, vous avez dans mon panneau de couche, vous avez la carte du Maroc avec les régions. Donc, vous avez diverses régions. Donc, la région sur laquelle nous allons travailler, c'est la région Tanger, Tétouan, Al-Hoceima. Donc, j'ai par la même technique de sélection attributaire, j'avais pu importer ou sélectionner et créer un nouveau fichier vecteur qui est la région de Tanger, Tétouan, Al-Hoceima. Puis j'avais de la même manière créé le fichier vecteur province qui appartiennent à la région Tanger-Tétouan. Donc j'ai créé et donc vous avez la province de Tétouan. J'ai également pu extraire le fichier province de Tétouan. Je peux désactiver, vous montrer la province de Tétouan. Donc sur et également avec la sélection attributaire et là j'ai pu avoir les communes qui appartiennent à la province de Tétouan. Ce fichier je l'ai créé à partir bien sûr de la sélection faite dans un autre fichier qui est commune du Maroc. Donc, vous avez les fichiers communes du Maroc. J'ai pu par sélection attributaire créer le fichier commune de la province de Tétouan, dans laquelle bien sûr nous avons la commune de Tétouan. Vous avez la commune de Tétouan en rouge. Bref, donc ce que je vais maintenant faire, donc je vais essayer de produire une carte administrative de la localisation d'une carte. Je vais laisser que la province de Tétouan sur les différentes provinces qui appartiennent à la région de Tétouan. Donc je vais commencer ma mise en page. Alors pour ce faire, je ferai si vous voulez, deux cartes. Une petite carte que je vais appeler là, c'est la cartouche. Donc je vais commencer par aller sur les outils, donc projet, nouvelle mise en page. Je dois créer une mise en page et l'appeler, la nommer. Donc je vais la nommer mise en page, mise page Tétouan.
OK. Donc vous avez le nom qui s'affiche. Donc on va avoir une deuxième fenêtre qui va s'ouvrir de la mise en page. Donc, sur cette fenêtre, vous avez un certain nombre d'outils, que ça soit une barre sur la barre d'outils et un certain nombre d'outils pour la mise en page. Donc je vais commencer par sous cet outil ajouter carte. Donc je vais cliquer et là je vais insérer la carte du Maroc. Alors une fois inséré cette cartouche de carte du Maroc, que le logiciel va l'appeler carte 1. Alors ça c'est la carte 1 dans un panneau d'outils qui est appelé panneau d'éléments. Donc c'est un panneau d'éléments dans lequel nous allons avoir toutes les cartes qu'on va afficher. Donc la carte 1 elle est sélectionnée. On va voir les différentes caractéristiques ou propriétés de cette carte. Donc ça, on va commencer par l'échelle. Donc vous avez les propriétés principales qui est l'échelle pour cette carte 1. Alors je peux agrandir l'échelle, bien sûr. Je vais aller mettre agrandir l'échelle, donc 2. Donc là c'est donc l'onglet. Alors l'outil, cet outil me permet de sélectionner et de déplacer l'objet. Voilà. Par contre, l'outil ici, c'est déplacer le contenu de l'objet. Donc, c'est-à-dire, la carte, c'est un objet, donc on peut, à l'intérieur, déplacer l'objet. Je vais aller diminuer un peu l'échelle pour que ça rentre dans mon cadre, parce que je vais devoir afficher une autre carte. Dans ça, c'est simplement la cartouche. Donc, j'ai encore ouais, alors dans cette carte, donc c'est la carte du Maroc. Déplacer l'objet. J'ai besoin, donc je vais voir 4. Je clique sur 4 pour avoir une cadre à cette carte. L'échelle. Je clique sur l'onglet l'échelle et j'ai l'échelle qui s'affiche. Je vais devoir augmenter la police pour l'échelle. Donc je suis toujours sur la carte 1. Donc un certain nombre de propriétés. Par exemple, pour le segment,
de segments. Je vais mettre par exemple ici 100 unités, c'est petit, je vais augmenter. Par exemple, je vais mettre 500 unités, donc voilà. La barre d'échelle va augmenter. Donc une fois, je peux toujours, genre, quand je clique, la fenêtre à droite apparaît avec les propriétés. Je vais ajouter encore donc le nord. Donc je clique sur l'ajouter le fiche du nord. Vous avez le nord. Bon, je peux toujours augmenter avec la flèche ou je peux aller à droite. Donc j'ai terminé avec la cartouche. Je vais sur mon projet. Je vais zoomer par exemple, augmenter l'échelle et ajouter les communes parce que je dois montrer bien sûr les différentes provinces de la région de Tétouan, Tanger Al-Hoceima, puis montrer la commune de Tétouan. Donc j'augmente un peu l'échelle et je dois aller, donc avec le zoom, je vais aller sur la mise en page et je vais cliquer sur ajouter une carte. Et vous avez la carte qui s'affiche. Alors je peux bien sûr augmenter encore une fois parce que la carte 2, donc ça c'est la carte numéro 2 qui s'affiche sur à droite avec les propriétés. Donc vous avez les propriétés principales, l'échelle. Donc pour l'échelle, je peux encore augmenter l'échelle. Bien sûr, je dois diminuer pour augmenter. Donc vous avez entrée. Je peux toujours augmenter l'échelle et me déplacer à l'intérieur du cadre avec cet outil. Donc je peux encore augmenter l'échelle, diminuant. Voilà. Pour déplacer le contenu de l'objet, donc ça c'est un objet. Voilà. C'est bon. Alors, il faudra ajouter la barre d'échelle. Donc toujours, vous avez la possibilité d'ajouter une barre d'échelle. Voilà. Alors c'est un peu petit, donc j'ai la possibilité d'aller sur segment. Donc segment.
ici largeur fixe. Ici, ça s'affiche 10 unités. Je peux augmenter. Je vais mettre par exemple 20 unités. Voilà l'échelle. Pour augmenter encore la police, pour que ça, une fois imprimé, ça devient un peu plus grand. Je vais aller sur affichage et vous avez police. Donc ici c'est 12, je mettrai par exemple 14. Voilà. Je clique, j'avance. Qu'est-ce que je dois ajouter? Donc un cadre. Donc un cadre. Donc vous avez activé un cadre. Donc vous avez automatiquement le cadre qui s'affiche. Encore une fois le nord. Vous avez le nord. Donc nous avons déjà l'échelle, la part d'échelle, le nord, qu'est-ce qui reste? Vous avez, oui, donc les grilles. Donc il faudrait que la carte soit référencée. Donc très important, c'est les grilles. Donc pour les grilles, je vais aller sur le signe plus, ajouter, cliquer, sélectionner grille et modifier grille. Donc la grille, donc on a la possibilité soit d'avoir une grille avec des croix, soit une grille continue, soit on peut maintenir 4. Donc je vais vous montrer par exemple pour une grille continue par exemple, l'intervalle x, y. Donc c'est ça, c'est l'intervalle que nous allons avoir x et y. Donc l'intervalle, je dois mentionner, lui donner l'intervalle combien je vais avoir. Je vais mettre par exemple une grille de 40 parce que là elle est en mètres, notre unité est en mètres parce que c'est référencé Lambert, c'est 40 000. Je vais mettre par exemple 40 000 et vous voyez que ça s'affiche. Donc pour x, et 40 000 pour y. Mais il vaut mieux, bon, parce que c'est très encombrant par rapport à un cas, donc je vais rester sur croix. Donc c'est la même, mais je vais avoir que des croix. Et il me reste d'afficher les coordonnées. Donc je vais afficher les coordonnées. Vous avez les coordonnées qui s'affichent selon bien sûr le système. Vous vous rappelez que on va donc là pardon, ici vous avez le type de grille, le système de référence. Donc on va utiliser le système de projet, système de référence du projet, Merchiche Nord, Maroc. Et donc puisque j'ai les grilles qui s'affichent, c'est un peu gênant pour lors de l'impression, je vais devoir éliminer les grilles qui sont à gauche et les grilles qui sont en dessous pour préserver que les grilles à droite et en haut. Comme ça c'est plus facile lors de la lecture et de l'impression. Donc
vais aller sur afficher coordonnées, donc décimal. Gauche, donc je vais décocher, désactiver gauche. Donc vous avez à gauche, c'est ça c'est supprimé. Au-dessous, donc tout affiché, devait mettre désactivé. Pour que je vais devoir déplacer un peu ma carte pour que lorsque je vais imprimer, donc je vais utiliser l'onglet sélectionner, déplacer un objet. Voilà, très bien. C'est bon. Oui, il me reste donc la légende. Donc, je vais faire ajouter, je vais cliquer sur ajouter la légende. Donc la légende va apparaître, la légende que j'ai déjà affichée sur mon projet. Déjà. Donc vous avez le panneau de couche dans lequel vous avez annoté le nom des couches. C'est exactement ce qui va apparaître sur notre légende. Donc je peux cliquer pour sélectionner cet objet et agir sur les propriétés de cet objet. Donc, vous avez les communes du Maroc, province, région Tanger, etc. Ici, vous avez deux petits boutons qui vous montrent que, par exemple, ici, il ne montrait que les entités à l'intérieur de la carte liée. Donc, vous avez sur la carte qui vont apparaître que les entités qui sont à l'intérieur de la carte. Bon, je peux augmenter bien sûr le format de la police, que ça apparaisse. Et oui, police. Ici c'est 12, donc je vais mettre 14. Alors qu'est-ce qu'il me reste? Donc pour pouvoir insérer le titre, la dernière étape, je vais me déplacer avec la carte. Je vais insérer. Encore, je vais déplacer la cartouche. Voilà. Et je vais insérer mon titre. Donc mon titre, je vais ajouter étiquette. Et vous avez sur l'étiquette propriété principale, là je vais écrire. Je peux écrire par exemple le titre carte en majuscule administrative de la commune de Tétouan. Voilà. Vous avez déjà. Alors, je peux augmenter bien sûr la couleur, bon, changer la couleur si je veux, le centrer, par exemple, je veux le centrer, et aussi la police, je peux augmenter la marge. La police que j'ai ici 10, je peux augmenter vers 14 par exemple ou 15. C'est bon. Alors, bien sûr, vous avez plusieurs options. Donc toujours
Non. Bien. Alors, à chaque fois que nous cliquons, alors là, je peux, maintenant j'ai terminé ma carte, bien sûr je peux toujours améliorer, mais ce qui est d'essentiel, basique, c'est ça. Donc j'ai terminé, je vais aller sur mise en page et exporter au format que je veux. Au format image, PDF, je vais le faire sous format image. Et je vais l'enregistrer. Je vais enregistrer ma carte enregistrée. Mise en page, c'est tout. Alors, vous avez ici, une fois enregistré, vous avez une fenêtre qui vous montre la résolution d'exportation. Vous pouvez toujours augmenter la résolution lorsque vous allez exporter. Donc, si vous avez 300 dpi, la largeur de la page, etc. Donc, vous pouvez vous amuser à augmenter la résolution. Donc, enregistrer. Donc, exporter la mise en page. C'est déjà exporté sur mon bureau. Donc, je vais aller chercher pour voir ma carte. Mise en page. Tais-toi. Voilà. Voilà ma page. Ma carte qui s'est exportée. Voilà, je vous remercie.